Première question, Marine Le Pen, est-ce que vous jubilez ce matin? Non, c'est pas le genre de la maison. Je ne jubile pas, j'analyse les résultats. Je vois que le Front National, d'élection en élection, gagne la confiance des Français. Je trouve qu'il le mérite. Et qu'aujourd'hui, les Français ont la possibilité de donner au Front National la capacité de diriger des régions, de démontrer ce que nous sommes capables de faire et d'être aussi satisfaits de cette gestion que le sont les habitants de nos villes où nous avons, dans l'immense majorité d'entre elles, dépassé les 50% lors du vote d'hier. 60% ici à Hénin-Beaumont. Donc la crise, le chômage, la submersion migratoire, l'injustice ne sont pas des fatalités, ce sont des choix politiques qui ont été mis en œuvre par l'UMP et le PS. D'autres choix politiques sont possibles et moi je suggère aux Français d'essayer le Front National parce que essayer le Front National c'est l'adopter. Est-ce que, Marine Le Pen, les attentats du 13 novembre ont influencé le vote des Français lors de ce premier tour des régionales et est-ce que les Français ont davantage voté pour vous à cause de ces événements? Honnêtement, je ne le crois pas. Ça, c'est l'excuse que va probablement se trouver la classe politique. À chaque fois, ils essayent de se trouver une excuse. Mais vous savez pertinemment, et les sondeurs le savent aussi, que la dynamique du Front National était enclenchée avant les attentats. Que la réalité, c'est que aux européennes, nous avons fait 25, aux départementales, nous avons fait 26,5, qu'aujourd'hui, nous crevons le plafond, mais dans le cadre d'une augmentation continue de la confiance que nous font les Français d'élection en élection. La classe politique, encore une fois, est toujours prompte à essayer de se trouver des excuses. Leurs échecs sont patents. Leurs résultats sont dramatiques, sont pitoyables, quel que soit le domaine. Et je pense que les Français veulent essayer autre chose, veulent faire un autre choix que celui de l'UMP et du PS, qui ont quasiment fusionné dans un certain nombre de régions. Vous l'avez vu, puisque le PS s'est lancé dans un grand suicide collectif en retirant ses candidats, au mépris d'ailleurs des électeurs. Car il y a une forme de désinvolture assez lourde quand même de la part du Parti socialiste de traiter ses électeurs comme de la chair à voter. On vous amène à l'urne quand c'est nécessaire et puis quand on veut sauver le petit copain de l'UMP, on vous renvoie dans vos pénates. Sans même d'ailleurs un mot de compassion. C'en est presque gênant, vous voyez, la manière dont le Parti socialiste et d'ailleurs les forces de gauche traitent aujourd'hui leurs électeurs. Ça change la donne tout de même pour le second tour. Est-ce que d'ailleurs vous envisagez que le Front National, au final, ne gagne aucune région? Je vais vous dire, si c'était le cas, ça créerait un violent sentiment d'injustice chez les Français, car ce serait profondément antidémocratique. La classe politique peut s'amuser à ça, ce ne sera pas la première fois qu'ils font montre de déloyauté à l'égard de la démocratie. Si c'est le cas, nous avons peut-être des chances encore supplémentaires aux élections présidentielles, car on ne peut pas mépriser et maltraiter le peuple français indéfiniment. Voilà. On ne peut pas tordre la démocratie indéfiniment. On ne peut pas en appeler en permanence à la République et magouiller dès qu'on est en danger, ce qui est évidemment le cas de l'UMP et du PS aujourd'hui, car il y a quand même deux analyses qui n'ont pas été faites. Le Parti socialiste s'effondre, mais l'UMP aussi s'effondre, pardon. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats de l'un et de l'autre sont très mauvais et démontrent encore une fois, c'est vrai, la fin d'un vieux monde politique. Voilà. Les Français ont soupé de ce vieux monde politique. Ils aspirent à un nouveau monde politique, à une nouvelle dynamique, à des nouvelles solutions, à des nouveaux choix. On peut toujours essayer de les en priver, mais moi je crois que s'ils le veulent, ils l'auront, ce nouveau monde. Qu'avez-vous à dire, Marine Le Pen, aux électeurs de gauche, notamment dans votre région, pour qu'ils ne votent pas pour le candidat des Républicains, Xavier Bertrand, voire pour que certains d'entre eux votent pour vous? Vous avez des propositions nouvelles à leur faire? Écoutez, excusez-moi, Xavier Bertrand sur les épaules de Saint-Ignon, ça a un petit côté grande vadrouille quand même. Moi je pense que les électeurs de gauche ne peuvent pas voter pour Xavier Bertrand, pour une raison simple, c'est que le programme de Xavier Bertrand, c'est mort aux pauvres.
depuis le début de cette campagne, ses seules propositions, ça consiste à faire la chasse aux bénéficiaires du RSA. Vous voyez, lui qui est le créateur du RSI, c'est-à-dire le responsable de la ruine de dizaines de milliers de commerçants, d'artisans et d'indépendants. Moi, très honnêtement, si ils votent pour Xavier Bertrand, alors c'est qu'ils n'ont pas de conviction et qu'en tout cas, ils ont largement oublié que dans socialiste, il y a longtemps, c'est vrai, mais le terme social. Moi, je ne changerai pas mon projet. Mon projet est un projet équilibré, avec une équipe solide, soudée, compétente. C'est ce projet-là que je veux mettre en œuvre et qui consiste à développer l'économie dans la région en s'appuyant sur les TPE et les PME, à faire du patriotisme économique parce que le meilleur moyen quand même de défendre l'emploi français, c'est de donner une priorité d'accès au marché public aux entreprises françaises et donc à l'emploi local. C'est les circuits courts, parce que je pense que quand on parle par exemple d'écologie, le meilleur moyen c'est de rompre avec un modèle économique qui est le modèle économique du libre-échange total, qui fait qu'on consomme des produits qui sont fabriqués à 20 000 km, alors même que nous avons des agriculteurs qui font des produits de très grande qualité et que c'est vers eux que, évidemment, nous devons d'abord nous tourner. Mon projet est un projet raisonnable sur le plan financier qui va consister à baisser la pression des taxes qui sont prélevées par la région. Donc, vous voyez, je n'ai aucune raison de changer encore une fois ce projet et j'espère juste pouvoir le mettre en œuvre. Marine Le Pen, est-ce que ce score que vous avez réalisé dans cette région Nord-Pas-de-Calais Picardie préfigure ce que sera la présidentielle de 2017? Est-ce que c'est ça la prochaine étape pour vous, c'est devenir présidente de la République? Ça n'est un secret pour personne que je suis candidate à la présidentielle. Je ne l'ai jamais caché, je l'ai jamais caché d'ailleurs à personne. Je pense que les grands choix politiques qui doivent être faits doivent l'être et peuvent l'être au niveau de la nation. Nous devons retrouver notre liberté, notre souveraineté. Nous ne pouvons pas être un peuple sous tutelle, livré au vent mauvais de la mondialisation sauvage, livré à l'ouverture totale des frontières avec son corollaire, la submersion migratoire dont nous ne voyons aujourd'hui que le début, car 1 million de migrants arrivés dans l'Union européenne cette année, 3 millions l'année prochaine, nous dit l'Union européenne, qui cache d'ailleurs le projet de redispatcher dans l'ensemble des pays de l'Union européenne les 700 000 migrants dont l'Allemagne ne veut pas, parce que l'Allemagne ayant fait le tri, elle a pris ceux qui lui permettent de peser à la baisse sur le salaire sur son marché du travail, et puis les autres, elle les enverra dans les autres pays à notre charge. Sauf que nous avons 9 millions de pauvres en France, dont 1 million dans cette région, qui légitimement pensent, comme moi d'ailleurs, qu'ils doivent être les premiers bénéficiaires de la solidarité nationale. Voilà. Nous avons 7 millions de chômeurs qui en ont marre de regarder les bras croisés arriver, les travailleurs détachés qui viennent évidemment à la demande des entreprises prendre leur job. Parce que ces travailleurs détachés sont moins chers que les travailleurs français. Ce modèle-là est un modèle ignoble. Ouais, je ne peux pas dire autrement. C'est ignoble. Il faut l'arrêter. Il faut revenir au bon sens. Il faut revenir à la solidarité nationale. Il faut revenir au patriotisme économique. C'est, je crois, ce que demande une part de plus en plus importante des Français. J'espère qu'à la présidentielle, ils seront majoritaires. Marine Le Pen, vous pouvez gagner les élections régionales en Nord-Pas-de-Calais sur votre propre dynamique, mais à la présidentielle, au deuxième tour, il vous faudra des alliés. Vous êtes prête à tendre la main à une partie des Républicains, de l'ex-UMP, qui seraient prêts à vous rejoindre? Vous n'arrivez pas à sortir du vieux système, il n'y a rien à faire. Vous êtes enfermés dans ce vieux système. Vous oubliez à chaque fois dans vos analyses un élément pourtant essentiel, le peuple français. Le peuple français. Donc je vous rappelle qu'en démocratie, il est le seul souverain. C'est lui qui s'exprime, c'est à lui que je parle. Ce ne sont pas aux appareils politiques, aux appareils politiciens dont on voit d'ailleurs l'étendue des magouilles, des manœuvres dès hier soir, des transactions. Tout cela, je crois, les Français n'en veulent plus. Ils veulent élire des gens qui les représentent. Eh bien, c'est mon objectif. Donc, finissons cette élection régionale et peut-être ensemble nous parlerons des élections présidentielles un peu plus tard.